Shalom à vous tous, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient le partage de tous. Nous voulons ce soir bénir le nom du Seigneur pour le pasteur principal, le pasteur Lecourt Apollinaire, qui, n'est-ce pas, dans le but de l'édification du corps de Christ, en ces temps de crise, nous donne ici l'occasion de pouvoir nous adresser à vous. Recevez ces salutations et que Dieu bénisse son serviteur. Nous vous savons nombreux devant vos écrans pour cette rencontre de ce soir. Et c'est pourquoi en ces quelques minutes, nous voulons partager le sujet suivant avec vous. L'urgence de l'heure. L'urgence de l'heure. Pour en parler, alors, chers auditeurs, nous allons lire un verset biblique tiré de l'épître de la captivité. Il est question d'Éphésiens le chapitre 6, le verset 18. Merci notre Père et notre Dieu, toi qui sais toutes choses, et toi qui es le maître des circonstances et des temps. Tu as bien voulu que nous puissions nous retrouver ce soir pour écouter tes sages conseils, afin d'avancer avec sérénité dans ces temps de troubles et de difficultés. Que ton bon esprit vienne pour nous soutenir, pour nous communiquer la pensée de l'esprit, et que ton nom en toutes choses soit glorifié encore. Merci de faire cela au nom de Jésus. Amen. Amen. L'urgence de l'heure. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, afin de mieux apprécier ce sujet que nous venons de formuler, à savoir l'urgence de l'heure, nous allons examiner deux éléments. D'abord, il sera question de voir le contexte du texte qui nous parle de l'urgence, et en deuxième position, tirer des leçons de ce texte en rapport avec l'urgence. Tout cela dans le but d'enrouler, n'est-ce pas, les croyants, les soldats de Jésus-Christ en ces temps de crise, en ces temps de combat dans l'armée de Jésus-Christ. Oui, le capitaine de notre salut. Oui, dans le but d'encourager les soldats de Jésus-Christ à se ranger en ordre de bataille, car l'heure est au combat. Pour ce soir, nous allons examiner ce premier élément. Et Dieu voulant, le jeudi, lorsque nous allons nous retrouver, alors nous allons aborder le second élément qui concerne les leçons du texte liées à l'urgence. Alors pour ce soir, examinons le premier élément, à savoir le contexte du texte qui nous parle de l'urgence de l'heure. Nous tirons, n'est-ce pas, notre lecture de ce soir, Éphésiens le chapitre 6, le verset 18, de l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est un livre de combat, un livre de victoire, un livre d'affrontement et un livre d'affermissement pour les croyants. Paul va ouvrir cette assemblée lors de l'un de ses voyages missionnaires. Mais alors, il va falloir un deuxième séjour dans l'espace de 2 ou 3 ans afin d'affermir cette assemblée dans la foi en Christ Jésus. Et ce séjour pour l'affermissement va se dérouler dans une atmosphère de combat spirituel. Oui, au milieu des émeutes, là où la philosophie était en train de monter, là où la magie était en train de battre son plein, etc., etc. C'est pourquoi, alors, bien-aimés frères et sœurs, pour mieux apprécier le contexte de l'urgence, afin de nous engager, voyons 3 éléments. D'abord, le rapport de la ville d'Éphèse avec l'urgence de l'heure. Ensuite, le rapport de l'épître avec l'urgence de l'heure. Et nous terminerons par le rapport du verset lu avec l'urgence
afin de nous préparer pour le jeudi, pour en dégager des leçons et nous engager pour le combat qui nous attend. L'urgence de l'heure. Abordons donc le premier élément de ce grand temps que nous avons énoncé. Il est la question, parlant du rapport de la ville avec l'urgence de l'heure, il sera question de relever les caractéristiques de la ville qui nous place devant l'urgence dans le cas de l'apôtre Paul et les chrétiens d'Éphèse. Deuxièmement, la ville d'Éphèse était une ville ouverte à tout système religieux et philosophique. Troisièmement, la ville d'Éphèse était une ville de démonstration, de magie et de l'art. Un autre élément que je peux relever, c'est que l'Église était dans une ville, cette ville d'Éphèse, qui était la gardienne du temple de la déesse Diane, appelée la Grande. Alors, chers amis bien-aimés, dans un tel milieu, Paul devait s'engager dans le combat spirituel. Oui, Paul devait se battre afin d'annoncer le royaume de Dieu, mais afin d'affermir le peuple de Dieu pour assurer un avenir au royaume de Dieu dans cette ville. C'est pourquoi Paul s'est levé face à cette réalité de cette ville et il s'est engagé dans le combat spirituel. Dans ce sens, pour l'apôtre Paul, pour les chrétiens d'Éphèse, dans cette ville, l'urgence pour la cause du royaume de Dieu était le combat spirituel. Oui, la prière déterminante, la prière fervente, la prière engagée. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. C'est pourquoi, bien-aimés, nous qui sommes dans cette ville, en ces temps de difficulté, nous devons comprendre que nous devons nous lever pour combattre pour la Côte d'Ivoire, combattre pour les nations, parce que nous sommes la lumière du monde. Oui, nous sommes la lumière du monde. La réalité de cette vie, comme la réalité de notre vie, la réalité des nations qui nous entourent, nous place devant l'urgence, qui est le combat spirituel. Mes frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour appeler le peuple de Dieu dans cette ville qui, plus ou moins, a des caractéristiques de cette ville d'Éphèse, à se lever comme l'apôtre Paul et à combattre le bon combat de la foi. Ici, nous allons aborder le deuxième élément qui est le rapport de l'épître avec l'urgence de l'heure. Après donc la réalité de cette ville qui parle de l'urgence, eh bien, il y a le fait que l'épître adressée aux chrétiens dans une telle ville présente ou met à la disposition des chrétiens une armure. Oui, une poudrière spirituelle. Lorsque les armes sont présentées, cela parle de résistance, cela parle d'affrontement, cela parle de combat, cela parle de guerre. Et donc ici, le fait que l'apôtre présente des armes dans l'épître, eh bien, il appelle le peuple à l'urgence, qui est le combat. Ici, au terme de son parcours, comme un ancien combattant, depuis sa prison, Paul va s'adresser à cette assemblée qu'il a combattu pour affermir. Et au chapitre 6, verset 10 et suivant, avant de conclure sa lettre adressée à cette église dans une telle ville, eh bien, il va présenter des armes. Et comme pour dire, combattez le bon combat. Comme pour dire, saisissez ces armes et levez-vous pour la guerre. Lisons les versets 10 et 11 pour comprendre cela. Il dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés en Christ, pour les chrétiens d'Éphèse, comme pour l'apôtre Paul, le combat est pour nous l'urgence de l'heure. Dès l'instant que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, alors nous sommes enroulés
dans l'armée de Jésus-Christ. Nous sommes enroulés dans une armée spirituelle où Jésus-Christ est notre capitaine. Il est temps d'ouvrir nos yeux et de ne pas vivre dans l'illusion. Mettons-nous en position de bataille. Il y a un avenir pour l'Église. Il y a un avenir pour celui qui se lève en Jésus-Christ pour combattre le bon combat. Oui, Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts, eh bien, ne prévaudront point contre elle. Oui, bien-aimé, l'Église a un avenir et toi, tu as un avenir. C'est pourquoi, pour l'avenir de l'Église, nous devons nous lever. Oui, l'Épître présente des armes. Et les armes nous parlent de la guerre spirituelle. Et la ville nous présente un contexte de combat, de guerre spirituelle. Troisième élément, le contexte de la ville. Ensuite, les armes de l'Épître. Nous abordons enfin le troisième élément. Le rapport entre le verset et les armes parlant de l'urgence de l'heure. Pour apprécier le contexte de l'urgence qui est notre premier point que nous avons commencé à aborder ce soir, afin de mieux attirer les leçons pour continuer à marcher dans la victoire, nous avons donc présenté cette ville et nous devons ouvrir nos yeux sur la ville dans laquelle nous sommes, sur la réalité des nations, pour mieux comprendre qu'il y a un combat quelque part. Et le fait que les armes sont à notre disponibilité, les armes sont là, à la portée de tous, nous devons comprendre qu'il faut se lever. Alors, l'apôtre termine la présentation des armes en disant, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, et avec des supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et prier pour les saints. Bien-aimés, c'est l'heure de la prière. Plus de 3 fois, Paul mentionne et insiste sur la nécessité de faire de la prière l'urgence de l'heure. Par expérience, Paul donne le secret de la victoire, qui est la prière persévérante. Dans ce sens, bien-aimés, sans la prière, les armes que nous avons, les armes que la Bible nous présente, les armes que le Seigneur nous a données ne servent à rien. Sans la prière, la ville dans laquelle nous sommes sera détruite. Sans la prière, il n'y aura pas d'affermissement. Ensuite, les armes sans les hommes et les femmes pour les prendre et les manier ne servent à rien. S'il y a une ville, et si nous sommes dans cette vie, s'il y a des armes, alors ces armes voudraient qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont se lever pour les utiliser afin de remporter la victoire. Toutes les armes les plus puissantes deviennent inutiles aux chrétiens sans la prière. Bien-aimés, c'est donc la vie de prière persévérante qui est l'urgence de l'heure. Parce que là, la vie de prière persévérante nous amène à la démonstration de la foi. Et ça, c'est intéressant. Par une vie de prière persévérante, nous démontrons que nous sommes enfants de Dieu, nous croyons que nous avons la foi, nous croyons qu'il y a un avenir à l'horizon, nous croyons que le virus est venu, mais il a un temps et il passera assurément. Parce que notre Seigneur est toujours vainqueur. S'il y a une église, il faille maintenant qu'elle se lève et qu'elle se range en ordre de bataille et qu'elle se lève pour combattre le bon combat. Oui, bien-aimés frères et sœurs, l'appel est à la prière. Oui, la prière est ce qu'il faut à chacun de nous aujourd'hui. Comprenons une chose, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, soldats de Jésus-Christ, par la prière, nous pouvons transformer notre savoir en pouvoir. En attendant le jeudi, pour en dégager des leçons, pour que chacun puisse se mettre dans la bataille. Comprenons que la foi s'exprime par la prière. Oui, on reconnaît celui qui a la foi dans un tel contexte par sa bonne vie de prière. Jean Calvin a dit ceci, et je cite, « Le principal exercice de la foi, c'est la prière.
le principal exercice de la foi, c'est la prière. Avons-nous la foi, Église de Dieu? Croyons-nous que Jésus-Christ est Seigneur? Croyons-nous qu'il est puissant? Alors démontrons notre foi par une vie de prière persévérante. Oui, bien-aimés, chers auditeurs, lorsque la foi brûle en nous, la prière n'est plus une obligation, la prière n'est plus un fardeau, mais la prière devient naturelle. C'est un style de vie. Est-ce que la foi brûle en toi? Alors, saisis les armes qui sont devant toi. Si tu es enfant de Dieu, tu possèdes des armes. Engage-toi dans le combat et ta foi sera honorée. Oui, bien-aimés, ayons la foi et engageons-nous dans le combat. Mais celui qui prie, c'est celui-là qui connaît le vrai Dieu. Alors, je vais lancer un appel ce soir avant de nous engager dans la prière. Êtes-vous enfant de Dieu, vous qui nous écoutez ce soir? Avez-vous connu Jésus-Christ? Si vous n'avez pas connu Jésus-Christ, il vous sera difficile de vous prosterner devant le trône de la grâce. Mais à tous ceux qui l'ont reçu de l'Écriture, selon Jean 1,12, eh bien il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux ce soir devenir enfant de Dieu et être enrôlé dans l'armée de Jésus-Christ pour combattre le bon combat. Je vais vous encourager à ouvrir vos cœurs et à donner vos vies à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'échoue jamais. Si vous êtes de son côté, vous aurez toujours la victoire. L'urgence de l'heure. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse.